m'appelle Kamo la panthère. Je ne me mens, je ne mens pas. Je ne me cache pas. Je m'affiche. Je vis à Paris. Vous avez envoyé les gens m'agresser. Je viens juste de sortir avec mes béquilles. Alors je ne mens pas, je vous le dis. Monsieur Robert Kili m'a appelé il y a 30 minutes. 30 minutes pour me dire c'est fini. Le patriarche s'en va. Le patriarche c'est terminé. Et je donne le nom. Mon équipe m'a dit il ne faut pas donner le nom. J'ai dit non, il faut donner les noms. Parce que si demain on va nous envenimer, il faudrait que ce soit entre eux. Je donne le nom. Je n'ai même pas consulté mon équipe. J'ai dit à toute mon équipe de San Francisco, mon équipe d'Orlando, Monsieur Robert Kili, l'ami, le frère, le patriarche avec toute sa famille, c'est les seuls depuis dimanche qui sont au chevet du médiocre. Les seuls. Aucun neveu. Écoutez-moi bien, aucun neveu, aucun fils n'était au chevet, du patriarche. Et il m'a dit, le patriarche a cassé sa pipe. Robert Kili vient, je le dis, en monde vision, devant ma femme, devant mes enfants. Robert Kili a dit, le patriarche a cassé sa pipe. Monsieur Armand Dibanke a avoué dans le groupe que c'est lui qui a monté une femme pour appeler Kamo la panthère. Cette femme étant sa cousine à lui. Donc Armand Dibanke monte sa cousine pour appeler Kamo. Armand Dibanke monte sa cousine pour appeler Kamo, se faire passer pour la nièce de Robert Kili et dit en Kamo que Paul Biya est mort. Il le fait pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est encore moi qui donne cette information? Pourquoi ne donne-t-il pas l'information, la même information à d'autres combattants? Pourquoi cible-t-il Kamo la panthère? Pourquoi est-ce que Armand Dibanke a ciblé Kamo la panthère avec cette info? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Nous sommes plusieurs communicants dans la toile. Si vous voulez que l'information sorte et que ça fasse du bruit, nous sommes plusieurs personnes qui communiquent. Mais pourquoi a-t-il ciblé Kamo la panthère avec cette information? Tout simplement parce qu'ils savaient et ils savent que Kamo à l'époque était impulsif. Kamo à l'époque se battait pour être reconnu aussi comme combattant parce qu'on avait tout fait pour le décrédibiliser. Et que Kamo tirait sur tout bois qui chauffait. Ça veut dire qu'il attrapait des informations par-ci, par-là. Il en fabriquait même et il faisait on le connaissait. Mais le pauvre se battait à contre-courant, contre tous. Et donc, ils savent qu'un Kamo est dans une situation de désespoir, qu'il a besoin de quelque chose pour qu'on reconnaisse son combat. Et on envoie une femme. Clou Armand Dibanke envoie sa cousine à lui, appeler Kamo la panthère, se faire passer pour la nièce de Robert Kili et dit que Biya est mort. Un Kamo qui est dans une situation vulnérable à l'époque ne réfléchit pas, n'analyse pas, ne cherche pas à vérifier l'information. D'ailleurs, comment aurait-il vérifié, le pauvre, puisque il a la confiance de la personne qui est en train de l'appeler. Il a cette personne qui l'appelle, lui décline des relations avec des pontes du régime. Kamo la panthère, après avoir bu un verre ou deux, lance le live que vous tous vous avez vu où il annonçait la mort de Biya. Et où il disait que c'est la famille de Robert Kili qui lui a confirmé. En introduction, Monsieur Biya Bivondo est mort. Stevie, Sam, vous l'a démontré tout à l'heure. De façon technique, de façon structurale, vous a montré par A plus B, avec les effets de la technologie, que M. Biya Bivondo est mort. Et il est mort, et je l'assume, et je le redis. M. Paul Biya Bivondo est mort. Si M. Paul Biya Bivondo n'est pas mort, arrêtons les deepfakes et que demain matin, c'est le 20 mai, j'ai vu des vidéos du Bi, alors qu'il a rendu hommage aux forces armées du Cameroun. On ne peut plus nous tromper. On ne peut plus tronquer la vérité parce que nous sommes une jeunesse dynamique. Nous travaillons.
Nous travaillons pour ce pays-là, pour ce renouveau-là. C'est ça la réalité. Oui, bonsoir à toi Lily Contour. Bonsoir à toi Lily Martial. Ce n'est pas le problème d'une fanfaronnade. Nous sommes dans la réalité. Et on doit laisser les élucubrations, on doit laisser les intimidations. Vous savez combien de fils que Stevie Sam a reçu pendant son direct? 15 coups de fil. 15 coups de fil pour le menacer d'arrêter son direct. Mais il a continué son direct. 15 coups de fil de Yaoundé pour le menacer, pour l'intimider. Même des Sardinas. Même les Sardinas ont compris aujourd'hui que M. Paul Biya est mort. Il voulait avoir la preuve. Alors on lui a dit arrête ton direct. Il n'a pas arrêté. C'est ça le courage de ses convictions. Quand on a des convictions, on est fier de la filmer. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre. Je vous le dis. En face, on ne peut pas aujourd'hui se permettre de se laisser marcher dessus. Clou Aman Dibanke. C'est Clou Aman Dibanke qui a inventé cette histoire. Rappelons que Clou Aman Dibanke était l'ami intime comme ça du pasteur bonimenteur qu'il appelait son Tara. Pourquoi est-ce qu'il veut à tout prix que ce soit Nkamwa qui annonce ça? Parce qu'aujourd'hui, il dit en Nkamwa que Nkamwa n'était pas obligé de citer la famille Nkili. Il dit oui, on t'a dit, mais est-ce qu'on t'a dit d'aller citer la famille Nkili? Tous les échanges sont là. Hein? S'ils font gna, je verse tout dehors. Il dit oui, on t'avait dit d'annoncer, mais est-ce qu'on t'a dit de citer la famille de Robin Nkili? Pourquoi inventer un tel mensonge? Pourquoi inventer un tel mensonge et cibler un combattant, lui demander d'aller annoncer ça? Si ce n'est pas de la haute sorcellerie, qu'est-ce que ces gens font vraiment dans ce combat? Je commence à me poser de sérieuses questions. Quel est le rôle de ces gens dans ce combat? Non, franchement, hein, après les gens vont me dire, non, ne fais plus les vidéos sur Sandy, arrête de faire les vidéos sur Sandy, c'est une combattante, ne fais plus les vidéos sur elle. Honnêtement, quand vous l'écoutez, est-ce que vous pouvez encore la prendre au sérieux? Non, parlons vrai. Parlons vrai. Est-ce que vous pouvez encore prendre cette dame au sérieux? Non, je parle vrai, hein, franchement. Donc, depuis 1 an, elle avait cette information. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue dire que non, Popol est vivant? Ok? Et que quand on manque seulement, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue nous dire cela? Elle dit que Clou Aman Dibanke, j'ai toutes les informations. Donc, elle avait toutes ces informations. Et elle n'est pas venue dire. Pourtant, à cette période, elle ne s'entendait pas avec Kamwa. Oui, à cette période-là, elle ne s'entendait pas avec Kamwa. Pourquoi est-ce que elle n'est pas venue nous dire que non, Kamwa ment seulement? Non, franchement. Donc, en 1 an, Kamwa a menti au peuple que Popol est mort. Maintenant, on accuse Clou Aman Dibanke alors que les gars sont sortis. Niamsi est sorti. Sivi est sorti. Les gars ont fait les vidéos. Il dit que non, quand Popol a reçu le Niaman là, comment il s'appelle? Guilou. Ou c'est Guillou. Ok. Les gars ont dit que non, c'est un deepfake. C'est un deepfake. C'est un deepfake. Moi, je suis dans le domaine du motion picture. Ok. Je suis formé. Je vais m'enseigner cela. Je regarde la vidéo. Je dis que non, c'est Popol, c'est pas un deepfake. Ok? Les gars sont tombés sur moi. Tu es un Sardina. Tu es un Sardina. Niamsi a raison. Stevie, ce sont les experts. Je dis que les gars, je suis un expert. Je vais m'enseigner cela. C'est pas un deepfake. Les gars sont tombés sur moi. Ces mêmes gars sont tombés sur moi pour dire que je suis un Sardina. Parce que j'avais dit que la vidéo de Popol avec l'ambassadeur était authentique. Les gars ont failli me tuer. Maintenant, les gars reviennent dire que non, que c'était un mensonge. Vous voyez donc les gars qui veulent libérer le Cameroun, comment les gars n'arrivent pas à se libérer eux-mêmes. Les gars viennent dire, on m'avait seulement manipulé. On m'a manipulé.
Et tu veux libérer le Cameroun. Tu es quand même un grown-up. Et tu dis, on m'a seulement manipulé. Franchement. Franchement. Voilà dont les gars, ils vont se dire qu'ils sont des révolutionnaires. Comment est-ce qu'on peut manipuler un révolutionnaire? Franchement. Il dit que... Maintenant, Sandy dit que quand moi avait seulement bu, avant de faire le live, où il dit que Popol est mort. Il dit que c'est la bière, que quand on était impulsif. Encore une chose, quand on a fait le live en mars 2020, à cette période, le gars est déjà connu comme un grand combattant, ok? J'ai vu quand moi en 2019 à Washington, donc le gars était déjà combattant, donc venir encore faire croire aux Camerounais que non, quand moi voulait seulement avoir une visibilité, il voulait qu'on le connaisse, quand moi était déjà connu. Vous voyez donc la roubladise. Maintenant, ils viennent maintenant nous dire que Popol est vivant. Or que ces mêmes personnes, en juillet, peut-être en juillet, quand les autres allaient à Genève chasser Popol, ils disaient que non, il est mort. Non, vous partez seulement chasser le sosie. Vous partez chasser le sosie. Vous voyez comment les gars sont embrouillés. Je suis sûr que les gars vont venir m'insulter. Ils vont dire, comment tu fais un live sur Sandy, hein? Non, franchement, quand vous écoutez ça, est-ce que vous pouvez encore la prendre au sérieux? Aujourd'hui, maintenant, les Sardinats sont obligés maintenant de prouver que Popol est vivant. À cause de quand moi, les Sardinats sont maintenant obligés de prouver qu'il est vivant. Et je le témoigne parce que je viens de Douala où tous les opposants savent que le président Paul Biya est mort. Je le témoigne devant tout le monde, je vous assure, je l'ai vu de mes propres yeux. Et Melda, président Paul Biya est vivant. Je ne sais pas comment exprimer ma joie de... Tellement nous l'avons vu en direct, ça me donne tellement une grande joie. Je suis émergée de joie. Biya, c'est un fait. Adil, là où vous le croyez, il n'est pas là. Voilà Biya qu'on voit à vue d'œil. C'est un revenant toujours. Ok. Non, hein, le combat, si, hein. Il y a les gars ici, là, qui sont dans le combat. On m'avait seulement trompé. Donc, quand tu venais faire les... Oui, quand tu vas à Genève, donc, on t'a seulement manipulé. Tu sais que les talibans vont seulement tomber sur moi en parachute. Je suis mort en guerre. Heureusement que je suis le roc. Je suis un aigle. Les gars vont venir. Je suis le roc. Les talibans vont finir avec moi. Je suis mort. Les talibans vont seulement finir avec moi. Waouh. Non, quand on avait bu la bière, il avait bien fait de trop. Il est venu faire le live où il disait que Paul Biya est mort. Passez une bonne journée. On sait que nous, les combattants, nous sommes émotifs. Nous sommes tellement assoiffés de quelque chose qui va chasser le régime rapidement que ces gens manipulent l'opinion. Et tout le monde a cru à cette époque que Biya était mort. Tout le monde. C'était le plus gros mensonge de l'histoire de notre combat. Le plus gros mensonge, la plus grosse manipulation. Cette histoire de la mort de Biya nous a décrédibilisés même aux yeux
des partenaires internationaux. In silence here you came, like a dewdrop in the rain.